À bord du bateau Rouquayrol au quai d'Alger avec le président Guesso qui nous fait l'amitié d'être avec nous, de mettre aussi à disposition l'ensemble du quai pour les aménagements de ce bateau. Merci au directeur du port, chez Carmes, qui est là-bas au fond, je vois. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors pourquoi ce petit point presse? Simplement justement pour bien montrer l'importance de la culture et dans le domaine de l'année Brassens. Je crois que c'était important de montrer que ce centenaire nous permettrait d'avoir le lancement d'une saison estivale qui va être, j'en suis persuadé, d'une grande qualité, d'un grand rayonnement. Alors, c'est sûr, avec Brassens, on ne pouvait pas faire quelque chose de traditionnel. C'est pourquoi il nous était venu l'idée d'organiser autour de ce bateau, qui a été rebaptisé le Rouquayrol. Le Rouquayrol, c'est le phare qu'il y a au milieu de l'étang de Tours, entre Sète, Bouzigues et Valaruque-les-Bains, où Georges Brassens aimait aller avec son bateau, le Gis, et ses amis, passer des moments de convivialité auxquels il était particulièrement attaché, ainsi que l'ensemble de ses collègues et amis sétois qu'il avait plaisir à retrouver régulièrement. Alors, je tenais à vous dire que cette solution que nous avons mise en œuvre avec ce bateau, qui est en cours de réaménagement, en cours de peinture. Il y a beaucoup de travaux pour le relooker différemment et surtout lui donner un peu l'esprit de ce qu'appréciait Georges Brassens dans son territoire sétois, auquel il était particulièrement attaché, va être surtout une solution alternative et qui va permettre de s'adapter au contexte sanitaire qui, depuis maintenant plus d'un an, contraint le monde culturel et nous empêche d'avoir les manifestations culturelles auxquelles nous étions habitués. L'année dernière, il y avait eu le Théâtre de la Mer qui avait été aménagé en un espace cinématographique qui avait pu permettre aussi aux associations culturels des festivals, organisateurs de festivals, de se développer dans l'ensemble de la ville. Mais cette année, on a essayé d'anticiper, parce que le contexte sanitaire n'est pas encore réglé. On espère, vers le milieu de l'été, avoir une couverture vaccinale suffisante pour pouvoir envisager l'avenir beaucoup plus sereinement. Mais enfin, l'été était quand même assez compromis. C'est pourquoi nous avons choisi, grâce à la mise à disposition du port de Sète, du terre-plein du Maroc, de prévoir et d'anticiper la réalisation et l'organisation de festivals pendant tout l'été. Donc le bateau, c'est pas sa place définitive, il est là uniquement pour les aménagements. Ensuite, il va aller sur le quai du Maroc, qui est juste derrière vous, là où il y a la péniche à peu près. Et sur cet espace de la gare du Maroc, il va y avoir l'aménagement d'un théâtre, si vous voulez, qui permettra d'accueillir entre 1350 et 1700 personnes dans le respect des règles qui nous seront proposées. Alors c'est pour ça que je tenais à avoir Jean-Claude Guesso à mes côtés, parce que sans le port de Sète, on n'aurait pas pu répondre favorablement aux manifestations de l'espace Brassens, du centenaire de Brassens. On n'aurait pas pu assurer l'ensemble des festivaliers qui pourraient réaliser leur festival, quel qu'il soit, puisque la jauge sera respectée ici. Alors vous le comprenez, quand on organise un festival, si c'est pour une jauge de 500 personnes, c'est pas obligatoirement la même chose que pour 1400 ou 1500, comme ça se faisait régulièrement au Théâtre de la Mer. Donc là maintenant, ils ont l'assurance qu'ils pourront faire 1400, 1500, 1600 personnes en respectant la distanciation qui est recommandée par l'État, justement pour organiser ces festivals.
Donc dès maintenant, ils peuvent réserver, et ils ont déjà commencé à réserver leurs artistes, ce qui risquait de poser des problèmes si on ne pouvait pas apporter cette réponse assez tôt dans l'avancement de la saison. Donc c'est pour ça que je tenais à redire encore une fois un grand merci à Jean-Claude Guessot, au directeur du port, de mettre à disposition ces terre-pleins, pour montrer que quand on est unis, quand on est... Jean-Claude, il dit souvent on est des frères et sœurs. Hein, c'est frères et sœurs, tu dis? Ah, tu vas le dire. Bon, alors je vais m'arrêter là, parce que finalement, moi je suis lancé, et je me régale quand je suis avec toi et avec vous. On parle assez librement, hein, mais vous comprenez l'état d'esprit dans lequel nous nous situons. Nous avons souhaité surtout réaliser cette opération pour anticiper la saison estivale culturelle, auquel nous sommes particulièrement attachés, surtout au moment où on fait acte de candidature pour être capitale culturelle de France. Jean-Claude, je te passe la parole parce que j'ai trop parlé déjà. Non, on m'avait dit que tu parlerais un quart d'heure. Je reprends la parole, t'inquiète pas. Tu es arrivé en retard et donc ne veux pas parler 10 minutes. Bon, merci, monsieur le maire. Tout de suite, j'ai envie de dire... Tout de suite, j'ai envie de dire un mot sur la dimension culturelle et sur la problématique que nous connaissons à l'échelle du pays et au-delà, avec ces problèmes de jauge, de confinement, où malheureusement la culture, l'art est souvent freiné dans ses capacités de promotion et de réalisation devant le public. Je pense au musée, je pense au cinéma, je pense à tout ce que vous voyez. Donc on est à un moment où effectivement tu as parlé il faut penser l'avenir, y compris l'avenir proche, immédiat, en intégrant la problématique des contraintes. Et d'ores et déjà, ce que tu as dit est particulièrement conséquent, c'est-à-dire que nous nous situons dans la perspective où, en fonction de l'évolution de la pandémie dans un sens ou dans l'autre, eh bien, nous aurons la capacité de répondre et de correspondre à ce que doit être cet anniversaire du centenaire, et ce que doit être aussi la réalisation de tout ce que nous souhaitons faire avec cette capitale de la culture. Donc, je veux vous dire, et là je vais lire pour pas être trop long, que ce n'est pas sans une certaine fierté que nous accueillons avec Olivier Carmès, notre directeur général du port de Sète, ce bateau phare, le Roqueronne, nommé ainsi en hommage au rocher qui entre Sète et Balaruc, donc étant de Tours, où Georges Brassens aimait se rendre avec ses copains. Hein. Bon. Et ce navire, 44 mètres, positionné au quai d'Alger, actuellement. Demain, on l'a dit, au quai Maroc, et c'est-à-dire proche de la ville, la proximité de la ville, va être un point nodal de réception pour les festivités culturelles, conférences, colloques. Monsieur le maire vous l'a dit, le port de Sète est pleinement engagé pour contribuer à la réussite des initiatives culturelles à l'occasion du centenaire de la naissance du poète. Ce poète libertaire, anarchiste, malicieux, c'est toi, Georges Brassens. Avec notre présidente Carole Delga, la région qui est propriétaire du port depuis la décentralisation, nous nous sentons totalement impliqués
dans tout ce qui permet la mise en valeur de notre patrimoine commun dans le domaine culturel aussi. En 2017, j'évoque ce souvenir aussi, aux côtés de la ville de Sète pour les 70 ans du départ de l'Exodus, marqué par une plaque commémorative installée sur l'ouvrage portuaire du Môle Saint-Louis. Le port a tenu et tient à exercer son devoir de mémoire en participant à l'organisation du centenaire de la naissance de Georges Brassens. Le port de Sète est déjà très impliqué au quotidien dans le soutien des actions culturelles de nos artistes locaux. Et je vais en oublier, mais je pense en particulier à Vivi Navarro, Alain Delmas, Mercos, Christian Couronne et tant d'autres. Et nous leur facilitons les accès au domaine public au plus près de l'activité pour leur permettre de continuer de valoriser et de promouvoir le domaine maritime situé sur la ville. Nous accédons aussi aux requêtes de tournage de films. Et vous en savez quelque chose, et des séries, Demain nous appartient, Candice Renoir, permettant la diffusion nationale auprès du grand public d'images de notre île singulière. Le port facilite aussi les transports fluviaux sur les canaux, lors des festivals, en permettant les accostages au quai de la Criée au plus près proche des théâtres de la mer. Nous facilitons également l'organisation de tous les grands événements historiques de la ville par des mises à disposition d'espaces publics portuaires lors des festivités d'Escale à Sète, ou par la mise à disposition des quais et canaux pour les tournois de joutes de la Saint-Louis ou de la Saint-Pierre. Nous mettons également un point d'honneur à la formation, l'éducation de nos jeunes grâce aux visites pédagogiques du port, de commerce et de la Criée en collaboration avec l'Office du tourisme. Dans le prolongement de nos actions de soutien, nos investissements portuaires se doivent aussi de s'intégrer et de valoriser architecturalement notre ville. Prenons en exemple la réhabilitation de la Criée qui a reçu le label d'architecture remarquable en 2019. Notre projet de reconstruction de la base Tabarly sur le port de Plaisance qui permettra l'accueil des associations nautiques de Régate Marie et qui participera à la mise en valeur du Môle Saint-Louis. C'est dans la continuité de toutes ces actions que le conseil d'administration du port, il vient de se tenir, c'était le 12 mars dernier, a répondu favorablement à la demande de partenariat de la ville. Tout au long de l'année, nous mettrons gracieusement à disposition des parties du plan d'eau et des terre-pleins le long du quai d'Alger au quai Maximin Liciardi, ainsi qu'au quai du Maroc, comme cela a été dit, pour faciliter l'organisation des festivités et la mise en place des scènes de spectacle. La mise à disposition du bureau au sein de la gare maritime du Maroc sera également étudiée selon l'évolution des conditions sanitaires. Voilà. Il était évident que le port de Sète, cher à Georges Brassens, serait au cœur des festivités. Cela confirme l'engagement du port, engagement commun avec celui de notre présidente de région, Carole Delga, pour continuer, pour promouvoir et faire savoir l'étendue du patrimoine culturel sétois. C'est la raison pour laquelle, avec notre présidente, je le répète, nous nous sommes engagés pour que la ville de Sète accède au label Capitale française de la culture. Et c'est là que je vais en venir aux frères, pas aux frères au pluriel et aux sœurs au pluriel. J'ai l'habitude de dire que Sète, c'est une ville dans le port et c'est un port dans la ville. C'est comme un frère et une sœur. Et
C'est vrai sur le plan de l'art, de la création, de la culture en général. Et je pense, monsieur le maire, cher François, que c'est aussi un atout qui permet d'espérer positivement pour que cette soit reconnue capitale de la culture. Merci ma sœur. Ah non, le port c'est le frère, hein. C'est la ville, la sœur. Alors merci mon frérot. Ah non, voilà. Et oui, je n'ai pas été longtemps à l'école, mais le masculin, le féminin. Je crois que c'est important de ce que Jean-Claude vient de rappeler, que c'est indispensable. Le port est dans la ville et c'est ce qui fait son attractivité, même au niveau des croisiéristes. Cette année, on n'a pas beaucoup de croisiéristes, bien sûr, mais les croisiéristes, lorsqu'ils débarquent, ils sont à 300 mètres des halles centrales, du cœur de la ville, et c'est ce qui fait le charme par rapport à d'autres ports de Méditerranée que je ne voudrais pas citer. Donc vous avez compris, grâce à cette bonne entente entre le port, la ville, la région, on arrive à surmonter les clivages politiques et on cherche simplement à mettre en avant justement l'intérêt de nos concitoyens, l'intérêt de nos visiteurs. Et la solution que nous avons trouvée et mise en œuvre pour assurer la saison culturelle de cette année d'une façon beaucoup plus sereine, et c'est grâce au port et grâce au terre-plein du Quai du Maroc qui va être mis à notre disposition. Il va y avoir 2 gradins qui vont être montés, une scène qui sera installée et les chaises permettant d'avoir une capacité totale de plus de 1600 places assises en respectant les contraintes sanitaires qui nous sont imposées avec le nouveau règlement en vigueur à ce jour. Toujours. Alors, j'espère que d'ici le mois de juin, quand même, la situation sera un petit peu plus assainie, même si actuellement il y a une petite remontée des contaminations sur notre département de l'Hérault. Mais donc, vous voyez, là, on est bien distancié, on est dehors, il fait beau, et puis il fallait qu'on puisse répondre à cette attente de nos populations de pouvoir participer à des manifestations festives. Alors bien sûr, il y aura des manifestations sur le terre-plein, mais il y aura des manifestations sur le bateau, dans le bateau, sous le bateau, et ça va être un lieu de vie particulièrement attractif pour cette, mais surtout pour l'ensemble du territoire du département de l'Hérault et aussi de la région, et au-delà, si après on est capitale française de la culture. Voilà ce que je tenais à vous dire, et puis on est là essentiellement pour vous répondre à vos questions, si vous avez des précisions à demander. Mais vous savez tout déjà. Alors je ne sais pas si on vous donnera après le journal qui a été édité par Midi Livre, qui vient, parce que là aussi la région nous soutient, la présidente Marie-Françoise Marchand-Baillet nous soutient aussi à fond, vient d'éditer 8 pages assez exceptionnelles sur la candidature de cette capitale culturelle, et demain nous irons défendre le dossier avec Carole Delga, avec Jean-Michel Le Toniel, avec Hervé Di Rosa, avec M. Carenco, le préfet Carenco, avec M. Garcia, avec Sandrine Mini, défendre ce dossier auprès du jury parisien. Voilà ce que je tenais à vous dire. C'est demain, oui. C'est pour ça que là je fais un petit tour de chauffe un peu pour... C'est pour ça que je dévie un peu de Brassens vers la capitale culturelle. Mais tout est lié ici, la culture, ça rentre de partout. Et tu as raison, et de toute manière, Brassens, c'est la confirmation encore. Et que cette mérite, c'est un atout, hein. C'est un plus. Mais quand on cite, pardonnez-moi, quand on cite Canvas, quand on cite Di Rosa, quand on cite Bailey, quand on cite tous ces grands noms, même comment il s'appelle, l'architecte, Soulage, tous ces gens qui même la présence de Soulage, là, qui est à côté du cimetière Marseille. Pardon. Qui est à côté du cimetière marin, à 300 mètres, en fait. Je ne dis pas par exemple, mais
Vous savez, je crois que c'est Paul Valéry qui disait le plus profond de l'homme, ou qui écrivait, c'est la peau. Et en citant ces noms, et je ne parle pas de tous ceux qui, contemporains, vivants, méconnus, et qui sur cette, au Miam ou ailleurs font, au crack, mettent en valeur, valorisent ce patrimoine, cette excellence culturelle. Hein. Eh bien, si, comme dit Paul Valéry, le plus profond de l'homme, c'est la peau, effectivement, ça me provoque des frissons. Et bien, cette démarche, c'est pour ça que moi je ne dissocie pas Brassens de la candidature, et je ne dissocie pas la ville du port. Vous savez, il y a quelques années, en 2017, on avait lancé une grande campagne nationale de communication sur la culture sétoise et on mettait 7 capitales culturelles avec Agnès Varda, avec Soulages, avec Combas, Dirosa, qui avaient été affichés dans toutes les stations de métro, dans toutes les gares de France. Mais c'était peut-être un peu prémonitoire déjà. Donc on va voir demain comment ça se passe. Le résultat, je ne sais pas quand c'est, mais... Le 29. Bon, après on attendra. Mais le job, on l'aura fait. Et vous avez une question? Ah non, je croyais que vous levez la main. Pardon? On peut faire un point selon les festivals ou les grands rendez-vous de cet été qui sont maintenus, qui sont annulés. Ah ben, les grands rendez-vous, ils seront maintenus parce que maintenant, on peut affirmer, et j'ai prévenu l'ensemble des opérateurs des festivals que ils auront la capacité de réaliser des spectacles de 1600 personnes. Donc à partir de ce moment-là, ils peuvent engager des marchés, des contrats avec leurs artistes ou leurs tourneurs. Alors c'est sûr, peut-être il y aura des trous dans la raquette, parce que s'il y a, je crois, plus de 60 manifestations qui sont prévues quand même culturelles, s'il y a des tournées qui sont annulées parce que dans d'autres lieux, il n'y a pas la possibilité de réaliser le spectacle, naturellement, il y a des tournées qui verront des soirées annulées. Mais d'un autre côté, comme il y aura le Rouquayrol qui sera là et qui organisera lui aussi, les trous dans la raquette seront vite bouchés, et je peux vous certifier que cet été va être un été chaud. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, je préfère anticiper, peut-être il y aura des nuisances sonores, des nuisances de trafic routier pour les riverains, mais justement le principe de l'installer au bout du quai du Maroc, permettra d'orienter la sono différemment pour entraîner le moins de nuisances, et puis surtout les horaires seront légèrement modifiés pour terminer les spectacles un petit peu plus tôt. Et parce que ce que je vous disais, le Théâtre de la Mer, c'est 1450 places. Avec les contraintes sanitaires actuelles, ça ferait que 500 places. Une jauge de 500 places. 500 places, vous n'avez aucun organisateur de festival qui va prendre le risque d'embaucher des vedettes ou des artistes pour 500 places payantes. Je veux dire, c'est pas rentable. Alors la ville a accompagné tous ces festivals l'année dernière financièrement, mais il faut qu'ils puissent faire eux aussi leurs propres recettes de trésorerie et s'engager en signant des contrats, en ayant l'assurance de pouvoir générer du chiffre d'affaires aussi. C'est uniquement ça, hein, c'est tout. Alors c'est les contraintes. Alors si demain les contraintes sanitaires sont modifiées, mais ça ne sera pas ici, ça ne sera pas 1600 places qu'il y aura, mais ça sera 3000. Donc à ce moment-là, ils vont se gaver. Mais non, il faut être objectif, quoi. Madame ? Tous les festivals pourront avoir lieu. C'est la seule chose que je peux vous certifier à ce jour. Donc, à partir du mois de mai,
les structures vont être montées. Parce qu'après, il fallait se positionner suffisamment tôt, parce que cet été, avec ces nouvelles contraintes, des chaises, il va en falloir beaucoup. Des gradins, il va en falloir beaucoup. Tout le monde voudra des gradins pour installer des gradins en extérieur pour pouvoir essayer de sauver les meubles et d'organiser certains festivals. C'est pour ça que nous avons fait, nous avons anticipé, nous sommes positionnés d'ores et déjà pour réserver tout ce matériel. Et un appui du port, il va en falloir beaucoup aussi. Eh bien, bien sûr. Hein? Et après. Ouais. Mais le budget de l'année Brassens, le peu que je me rappelle, je crois que c'était de l'ordre de 1 million, 1,2 million, 1,2 million, je crois. Avec des participations de la ville, bien sûr, de cette agropole Méditerranée, de la région Occitanie, où la présidente de la région s'implique beaucoup, et des partenaires privés qui sont impliqués aussi. Il y aura bien sûr des recettes qui seront faites par l'organisation de soirées musicales à bord du bateau aussi. Voilà, si vous voulez, on est la première ville française à avoir prévu un plan B pour la saison estivale. Donc, les festivaliers et les festaires, comme on dit, peuvent être rassurés pour en venir à cette. Merci, s'il n'y a pas d'autres questions, de votre participation. Merci. Bonne continuation. Et encore merci à mon frère.